Chaque manufacturier ont leur véhicule porte-étendard. Souvent, c'est des bagnoles avec de la performance assez incroyable. Mais pour Ford, on peut penser à la Focus RS, oui, mais quand on vend autant de camions, pourquoi pas en faire une version vitaminée? Le Raptor est assez impressionnant. Véhicule incroyable pour aller parcourir les dunes, pour faire des bajas, et ce, à toute vitesse. Cette année, les grandes nouveautés, une motorisation double turbo compressé, une transmission 10 vitesses, suspension révisée. Allons justement essayer cette bête de performance. Tout d'abord, l'extérieur. On ne peut pas ignorer le côté massif, le côté testostérone, le côté imposant du Ford Raptor. Grille à l'avant vraiment unique. On voit la caméra pour une vision 360. Et remarquez aussi au niveau des pare-chocs, vraiment les trous. On veut maximiser les angles d'attaque lorsqu'on va être en mode hors route, mais surtout aussi aider au débattement de la suspension. Phare OLED, les trappes sont fonctionnelles pour justement aider à avoir un meilleur refroidissement possible lorsqu'on va amener ce véhicule-là à ses capacités maximales. Jetez un coup d'œil présentement sur la roue ici. Vraiment, l'espace qu'on a maximisé, ça l'a beaucoup de débattement. On l'a amélioré même avec la version précédente. On a grossi les amortisseurs Fox et jeté un coup d'œil sur les tables en avant en aluminium. C'est extrêmement massif. Ça veut dire qu'on va être capable d'en prendre. Les roues, bien, on protège aussi le côté. On veut éviter de déjanter. Un bon vieux beadlock, le bon vieux terme anglophone. On utilise quand même un pneu BF Goodrich aussi, la dernière génération, un pneu qui va être très résistant. Le vidéo promotionnel les lançait littéralement en bas d'un avion et on voyait l'impact. Donc, c'est des pneus qui sont très résistants, très forts, très reconnus aussi pour avoir gagné plusieurs compétitions de Baja, justement. Une fonction que j'adore lorsqu'on est en route, on aime ça l'éclairage aussi sur le côté. Regardez ici, lumière LED qu'on peut activer en bas de 10 km/h et vraiment avoir une lumière parfaite sur le côté du véhicule, les branches ou encore même les rochers une fois de temps en temps. Du côté de la portière, bonne ouverture, marchepied extrêmement important lorsqu'on a un véhicule qui est gros comme ça. Et regardez, c'est en métal encore une fois. Garde au sol imposante et on a le modèle Super Crew présentement. Donc, une deuxième porte à l'arrière, faciliter l'accès. Au niveau ici, de la partie arrière, ensemble graphique Raptor, on aime ça justement démontrer que c'est un véhicule un petit peu plus violent qu'un F-150 régulier. Et quand on jette un coup d'œil présentement aux amortisseurs Fox à l'arrière, c'est prêt pour un travail assez intensif. Côté look extérieur, c'est massif, c'est violent, ça démontre juste la testostérone. Le Ford Raptor, c'est une machine de performance, mais c'est aussi une machine pour travailler. On a des bonnes capacités de remorquage et on a le fameux Trailer Pro Assist qu'on appelle. Donc, c'est ça qui va vous assister à faire des manœuvres, surtout si vous avez une très longue remorque. Ça prend de la configuration, il faut bien entendu rentrer les longueurs de la pôle, les longueurs du trailer, avoir même des petits collants aussi. Mais une fois configuré, l'ordinateur s'en rappelle et vous allez voir, c'est parfait pour remorquer justement. Un autre beau système, c'est ici au niveau des lumières. Une fois que vous avez entré les informations au niveau de votre remorque, le véhicule va être capable aussi de voir sur le côté de la remorque pour s'assurer qu'il n'y a pas un véhicule qui se cacherait dans votre angle mort. Et on se sert bien entendu des avertisseurs dans le miroir pour vous le dire. Au niveau de la caisse, c'est sûr qu'avec le modèle Super Crew, ce n'est pas nécessairement la plus grande. On prend la télécommande, on appuie 2 fois, le panneau descend super lentement, mais disons que vous êtes chargé, c'est un peu plus compliqué. On appuie ici, on sort ça comme ça. On va tout simplement prendre aussi le petit bâton et voilà, on relève. J'ai presque les mains pleines, voilà. C'est facile. Super bien enduit aussi au niveau de la caisse, plusieurs points d'attache, des lumières OLED pour voir qu'est-ce qu'on fait. Parfait pour travailler ça. N'oubliez
pas de nettoyer votre compartiment moteur si vous faites du hors-route. Hein? On a envoyé un petit coup d'eau, mais on aurait pu faire mieux quand même ici. Ford a pris un pari. Dans l'ancienne version, on avait un V8 6.2 litres qui développait quand même 411 chevaux, 434 livres de couple. Ce que j'aimais beaucoup de ce moteur-là, c'était le son, le genre de grunt que ça lançait en accélération. Et là, on arrive avec une motorisation 3.5 litres, les fameux moteurs EcoBoost. Mais là, Ford Performance a retouché ça et on tombe avec 450 chevaux et 510 livres de couple, ce qui est quand même assez impressionnant pour la grosseur de ce moteur-là. On a retouché aux internes, on a fait très attention au système de refroidissement. On a combiné le tout à une transmission 10 vitesses. C'est beaucoup de vitesse présentement et du côté conception, c'est à peine quelques 25 mm plus long qu'une 6 vitesses. C'est sûr que ça fait beaucoup de changements de rapport, mais on va chercher performance et économie avec celle-ci. Du côté rouage, eh bien, on a un système 4x4 qui peut s'adapter selon la situation. Donc, c'est un peu comme les bénéfices du système 4x4 traditionnel, mais avec la possibilité d'avoir un rôle un peu intégral dans certaines conditions où est-ce qu'on aurait vraiment besoin de traction sur la neige ou encore sur la glace. Donc, c'est une composition aussi assez unique au niveau du châssis. On utilise beaucoup l'aluminium. Vous le savez, Ford est très connu pour ça. On a sauvé quand même 500 livres. Le véhicule est beaucoup plus aérodynamique aussi. On ne parlera pas nécessairement de consommation d'essence qui est très basse ici, mais de toute façon, quand on a une machine de performance comme ça, il faut s'attendre à en mettre un petit peu plus à la pompe. Difficile de ne pas avoir le sourire lorsqu'on est à bord du Ford Raptor, derrière le volant, avec un véhicule qui est prêt pour la compétition. La route aussi. Cependant, sur la route, ça a un comportement un peu particulier. C'est sûr que cette suspension-là, on parle de 13 pouces de débattement à l'avant, 13,9 pouces à l'arrière. Il faut dire que c'est une machine qui est faite pour le hors-piste. Ça veut dire que c'est capable d'absorber les chaos quand on va tomber même des fois dans des trous d'égout. Ça se promène un peu du train à l'arrière. C'est pas nécessairement ma suspension préférée pour ça. Les accélérations aussi sont littéralement violentes pour aller chercher le maximum, passer en mode Baja. Vous allez avoir le véhicule qu'on va immédiatement sentir la réactivité au niveau de l'accélérateur. La transmission est prête. On est passé en mode 4x4. Les systèmes de stabilité, voire même de traction sont adaptés et on a un système anti-lag. Il s'agit d'appuyer sur l'accélérateur, c'est parti. On ressent les 450 chevaux avec les plus de 500 livres de couple. Et je vous le dis tout de suite, ça déménage. Et on a un système anti-lag en mode Baja, c'est-à-dire que si on ralentit et que le véhicule change de quelques rapports, on appuie, c'est immédiatement, on ne sent pas le lag du turbo du tout nous affecter. Et c'est littéralement un missile Scud, ça l'accélère ce camion-là. Vraiment bien adapté en tout cas pour la compétition. Pour le freinage pendant, ça se gâte un petit peu. On a une pédale qui est un peu spongieuse. Ça, c'est un petit peu tannant. Mais bon, écoutez, ça fait partie de la compétition. On ne veut pas quelque chose de trop réactif. On a l'impression des fois qu'on va en manquer, mais il s'agit bel et bien d'enfoncer complètement la pédale pour avoir le maximum du freinage. C'est sûr que les pneus n'aident pas. Ce n'est pas des pneus faits pour mordre sur le bitume, mais vraiment des pneus faits pour être capable d'en prendre en masse avec des coups sur le côté, pas nécessairement avoir une crevaison lorsque vous allez sortir hors route. Pour le reste, direction, 3 différents modes qu'on peut sélectionner, passer tout de suite en mode normal, voire même en sport pour avoir un peu plus de feeling. Confort général, c'est quand même bien. Je joue beaucoup cependant avec la climatisation. Il faut dire que le système multimédia cependant est parfait, super compatible avec mon appareil mobile. Pour le reste, il y a de l'espace en masse à l'intérieur. J'aurais aimé un petit peu de fermeté au niveau des bancs, surtout en support latéral. Faut dire que j'ai eu vraiment plus de plaisir à me promener hors route dans le sable ou encore tout simplement dans un champ avec ce véhicule-là. Peu importe la grosseur de la bosse, ça le fait tourner de la tourbe, comme on dit. Côté consommation d'essence, eh bien, attendez-vous pas vraiment à avoir une machine qui est, comment dire, performante dans ce domaine-là. Un véhicule qui est sportif, eh bien, on aime ça s'en servir. Hein? Donc, on parle en chiffres de 15,6 en ville et de 13,2 sur l'autoroute. Je vous le dis tout de suite, je garde mon chiffre secret parce que malheureusement, je n'ai pas du tout réussi à faire ça. Pour le reste, cependant, que de sourire à chaque accélération de ce véhicule-là. Et on peut dire que Ford a vraiment un véhicule de niche qui se démarque de manière assez spectaculaire. Wow!
il n'y a pas beaucoup de machines qui se comparent au Ford Raptor présentement. Il y a quand même le Toyota Tacoma TRD Pro, une version un peu plus hors route du Tacoma régulier. C'est quand même bien, mais beaucoup moins agressif. Cependant, votre Toyota va quand même jouir d'une fiabilité très légendaire avec ce véhicule-là. Le nouveau aussi qu'on a vu apparaître dernièrement, c'est le Chevrolet Colorado ZR2. Là, on commence à être bon pour comparer les choses. C'est sûr qu'en termes de puissance, on n'est pas nécessairement là, mais en comportement routier sur et hors la route, différentiel qui se verrouille à l'avant, à l'arrière et la suspension multimatique qui est impressionnante pour le Colorado ZR2 et ça à un meilleur prix. Mais c'est sûr que le Raptor demeure la dominance totale, tant en motorisation, en performance et surtout en capacité extrême. Je vous le dis tout de suite, on est capable de sauter haut et même très haut avec ce véhicule-là. On est capable d'en prendre et on serait prêt littéralement pour une compétition. Pourquoi pas en Baja, directement à Las Vegas dans le désert. Je vois peut-être grand, mais dites-vous que pour vous procurer le Raptor, eh bien, il va falloir débourser quand même autour de 80 000 $. C'est pas donné, mais chaque pièce à l'intérieur a été spécialement dessinée avec toute la technologie de Ford pour être capable de propulser le Raptor en avant de tout le monde lors d'une course. Je vous le dis tout de suite, machine impressionnante. J'aime bien les camions performants comme ça.